1982 à 2022. Cela fait 40 ans que la communauté raélienne a posé ses valises sur les bords de la lagune Ébriée. 40 ans, ça se fête. Et la communauté raélienne n'entend pas déroger à la règle. Pour ces 40 ans d'existence, elle entend organiser des actions d'envergure sur toute l'année 2022. L'annonce a été faite le jeudi 20 janvier 2022 par Yves Bony, guide national de la communauté raélienne en Côte d'Ivoire, à la faveur d'une conférence de presse tenue à Abidjan Cocody. Menu des festivités placées sous le thème « 40 ans d'existence, gratitude à l'État et au peuple de Côte d'Ivoire », ces festivités annoncent d'ores et déjà des couleurs. Au menu, des rencontres avec les autorités des 12 districts et 31 régions de Côte d'Ivoire pour partager avec elles le projet de construction d'une ambassade devant accueillir les Elohim, des extraterrestres créateurs de l'humanité dont la venue est prévue entre 2025 et 2035, un mini-séminaire à Yamoussoukro du 11 au 13 février et la journée porte ouverte, prévue pour le 20 mars 2022 à Abidjan Cocody. À cela, s'ajoutent des ateliers et une célébration des ouvriers de l'ombre. Cerise sur la gâteau, le mouvement raélien a mis au point une application Android gratuite d'accès aux messages Adios du fondateur du mouvement, Raël. Cette application devrait permettre de promouvoir les messages du prophète Raël auprès des populations. Bilan des 40 ans d'existence du mouvement raélien. 40 ans, c'est aussi l'heure du bilan. Dans cette veine, le guide national Yves Bony fait remarquer des avancées notables. 40 ans après le passage du prophète Raël, la religion Mouvement Raélien Côte d'Ivoire, MRCI, filiale du Mouvement Raélien International, MRI, s'est structurée en prime une reconnaissance officielle par les autorités administratives de notre pays. Notre organisation a aujourd'hui atteint un niveau de maturité et revendique 25 000 Raéliens et sympathisants disséminés sur le territoire national encadré par un clergé composé de 412 membres dont 06 guides évêques, 35 guides prêtres, 10 guides stagiaires, 76 assistants guides, 124 animateurs, 134 aides animateurs 1 et 27 stagiaires. Se réjouit Yves Bony. Perspective du mouvement raélien en Côte d'Ivoire. En perspective, le guide national annonce la préparation de la venue des Elohim sur Terre. Dans cette dynamique, il encourage vivement les autorités ivoiriennes pour la construction d'une ambassade devant servir de lieu d'accueil des extraterrestres. Des démarches ont d'ores et déjà été menées auprès des différents gouvernements de la Côte d'Ivoire. Si la construction de l'ambassade des extraterrestres s'avère pressante, les critères n'en demeurent pas moins stricts. Le terrain doit faire un minimum de 4 km² ou 3,14 km² s'il est circulaire. Le terrain doit être localisé dans un pays plaisant avec un climat chaud. Il doit être considéré comme un territoire neutre par le pays d'accueil et par toutes les autres nations. L'espace aérien au-dessus et autour de la résidence ne doit pas être sous surveillance militaire directe ni sous surveillance effectuée par un radar, voire satellite. Précise Yves Bony. Il demeure persuadé que ce projet permettra au pays d'accueil de connaître un essor hors du commun. L'impact de construction se chiffre à 600 milliards de francs CFA et 3500 milliards de francs CFA comme retombées touristiques. Si la Côte d'Ivoire accepte, on aura une entrée d'argent équivalente au budget de l'État. Le pays accueillant l'ambassade atteindra un prestige incalculable dans le monde entier. Le pays sera la destination de tous les temps, attirant les leaders mondiaux. A-t-il indiqué. Nous souhaitons qu'un État accepte de recevoir les extraterrestres. Je souhaite que la Côte d'Ivoire accepte ce projet. Fondé il y a 40 ans par le Français Claude Vorillon, dit Raël, ce mouvement qui se dit athée prétend que notre civilisation a été créée par des extraterrestres, semblables à nous, et dont il faut préparer le retour sur Terre. Leur nom. Les Elohim. Beaucoup d'événements témoignent de l'existence des extraterrestres. Les Elohim estiment qu'entre 2025 et 2035, les conditions seraient réunies pour les accueillir. Lire aussi éveil et développement personnel, les Raéliens de Côte d'Ivoire ouvrent les portes de l'Université du Bonheur du 15 au 22 août 2021 à Adiaké. Depuis quelque temps, le mouvement raélien a commencé une diplomatie avec les autorités ivoiriennes à l'effet d'obtenir leur accord pour la construction de l'ambassade. Nous avons commencé à constituer une base juridique sur la construction de l'ambassade. Confie Bony. Précisant que la Côte d'Ivoire n'a pas encore donné son accord malgré les nombreuses démarches effectuées. Nous menons depuis 40 ans des démarches pour la construction de l'ambassade. Le troisième millénaire a pour challenge de connecter les êtres humains des êtres venus d'ailleurs. Nous menons depuis 40 ans des démarches pour la construction de l'ambassade.
Le troisième millénaire a pour challenge de connecter les êtres humains des êtres venus d'ailleurs. Nous menons une campagne envers les populations pour qu'elles manifestent leur intérêt pour la construction de l'ambassade. Relève le premier responsable du mouvement raélien en Côte d'Ivoire. Si la construction de l'ambassade des extraterrestres s'avère pressante, les critères n'en demeurent pas moins stricts. Le terrain doit faire un minimum de 4 km² ou 3,14 km² s'il est circulaire. Lire aussi les Raéliens proposent de réduire l'humanité de 50% pour contrer la surpopulation qui est à l'origine des difficultés dans le monde. Le terrain doit être localisé dans un pays plaisant avec un climat chaud. Il doit être considéré comme un territoire neutre par le pays d'accueil et par toutes les autres nations. L'espace aérien au-dessus et autour de la résidence ne doit pas être sous surveillance militaire directe ni sous surveillance effectuée par un radar, voire satellite. Précise Yaboni. Avant d'ajouter, nous souhaitons qu'un État accepte de recevoir les extraterrestres. Je souhaite que la Côte d'Ivoire accepte ce projet. Yaboni demeure en effet persuadé que ce projet permettra au pays d'accueil de connaître un essor hors du commun. L'impact de construction se chiffre à 600 milliards de francs CFA et 3500 milliards de francs CFA comme retombées touristiques. Si la Côte d'Ivoire accepte, on aura une entrée d'argent équivalente au budget de l'État. Le pays accueillant l'ambassade atteindra un prestige incalculable dans le monde entier. Le pays sera la destination de tous les temps, attirant les leaders mondiaux. A-t-il indiqué. Lire aussi https://3w.double/et-les-reliens-pour-et-les-origines-des-difficultés-dans-le-monde comme perspective. Les Raéliens en Côte d'Ivoire disent préparer la fenêtre d'entrée des Elohim pour 2025 à 2035. Concrètement, il s'agira de construire une ambassade pour permettre aux Elohim, extraterrestres, de cohabiter avec les humains. À cet effet, ils veulent porter ce message à la connaissance des autorités ivoiriennes tout en leur présentant le business plan du projet d'ambassade. Aussi, il est important pour eux d'assurer leur visibilité sur les réseaux sociaux, consolider le lien en interne, et procéder au rajeunissement des instances de gouvernance.